Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les centres de vacances sont un bienfait indéniable pour nos enfants qui, en s'y rendant en voyage scolaire ou en colonie, peuvent être en contact avec la nature et s'évader, s'amuser et découvrir le temps de quelques jours. Les centres de vacances ont donc un rôle central à jouer dans leur éducation. Il s'agit d'un modèle vertueux pour la jeunesse, mais aussi pour le tourisme et l'économie. En effet, la découverte des territoires français dès l'enfance donne bien souvent l'envie, une fois adulte, de retourner sur les lieux de séjour. Ces voyages sont souvent organisés par des établissements scolaires ou des associations et ont comme spécificité un temps long d'organisation. Ils prennent en moyenne entre 8 et 12 semaines à être organisés. Avec la crise sanitaire, ces voyages ont été massivement annulés sur la fin de la saison hivernale 2020 et pour le printemps. Les centres ont également été peu fréquentés durant la saison estivale, car les temps longs d'organisation couplés à l'absence d'anticipation avant la fin du premier confinement ont empêché de facto l'organisation de tous ces jours. De nouvelles annulations vont avoir lieu pour l'hiver 2020-2021 en raison du second confinement et les chiffres d'affaires des centres de vacances sur l'année sont de ce fait quasi nuls. Il faut à tout prix apprendre du premier confinement et anticiper l'organisation de voyages dès maintenant pour les prochaines saisons. Or, les établissements scolaires manquent d'informations sur la possibilité d'organiser ces voyages pour la saison prochaine, ce qui les empêche de se projeter et de les organiser. J'ai par ailleurs été alerté du fait que des recteurs interdisaient toute organisation de voyage pour une durée indéfinie. Il est donc urgent, Madame la Ministre, que vous leur envoyiez un message clair en leur indiquant, dès que les conditions sanitaires le permettront, les voyages scolaires pourront avoir lieu et qu'il faut qu'ils soient prévus dès maintenant en raison des temps longs d'organisation. Par ailleurs, afin d'apaiser les peurs des établissements et des associations de ne pas être remboursés en cas d'annulation relative aux conditions sanitaires, il est nécessaire de trouver un accord spécifique avec les assureurs pour les voyages scolaires. De nombreux centres indiquent par ailleurs être prêts à organiser des voyages sans avance de frais afin que les établissements soient moins réticents à les prévoir. Cette position illustre bien à quel point la situation est grave pour ces derniers. Enfin, il serait plus que souhaitable que vous incitiez les établissements à utiliser pour l'organisation de nouveaux séjours les fonds qui avaient été prévus pour ces voyages et qui n'ont pas pu être utilisés. Enfin, en tant que président du groupe développement économique de la montagne ici au Sénat, on est à votre disposition pour travailler sur ce sujet. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pelva. Effectivement, ce matin, vous m'interpellez sur les séjours collectifs de mineurs. Et vous avez raison, Monsieur le sénateur, aujourd'hui, les acteurs de l'éducation populaire sont ces piliers sur nos territoires qui accompagnent nos jeunesses dans cette éducation non formelle, ce qui se passe en dehors de l'école. Et ils sont essentiels. Ils sont essentiels pour deux raisons. D'abord pour la mixité sur nos territoires et la mixité sociale, mais également dans une période où nous avons besoin de faire vivre, de consolider les valeurs républicaines, donc dans des lieux en dehors, en complément de l'école, mais en dehors et en complément des familles qui, des fois, les discours sont différents. Et monsieur le sénateur, le travail avec les acteurs de l'éducation populaire est constructif et permanent. Je les ai également beaucoup reçus, nous avons beaucoup échangé. Et avant ce nouveau confinement, j'avais moi-même signé avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, une sorte d'instruction au recteur pour dire faisons autant que possible les séjours, le 4e trimestre, donc ces fameux séjours d'hiver. Malheureusement, la situation sanitaire dans notre pays s'est dégradée, ne permettant pas à ces séjours de se tenir. Cependant, le travail ne doit pas s'arrêter là, puisque ces associations, ces structures sont essentielles pour nos territoires dans le cadre de leur aménagement, mais également dans la construction de la citoyenneté de nos enfants. Alors, dans les prochains jours, je suis en train de travailler dessus, un fonds de soutien spécifique de solidarité pour accompagner cette période sera débloqué. Le travail est en cours avec ces structures et monsieur le sénateur, je prends vraiment la balle au bond de votre proposition de travaux collectifs parce que plus que jamais, nous avons besoin d'une mobilisation très large pour deux raisons. Un, nos territoires sont différents et donc la réponse est différente d'un territoire à l'autre, donc les besoins sont différents. Mais au-delà de ça, pour nos enfants, pour notre jeunesse, dans une période où plus que jamais la République est bousculée, nous avons besoin de ces lieux où les valeurs républicaines sont promues, défendues, mais qu'elles soient vécues. Et donc, pour accompagner cela, au-delà de ce qui a été la réussite de cet été de vacances apprenantes, qui a sauvé la saison d'été d'une certaine manière, avec plus de 200 millions investis, c'est la continuité pédagogique au-delà de vacances apprenantes, la reproduction de vacances apprenantes sur l'été prochain, qui doit être faite. Le plus important, c'est de ne pas les laisser mettre la clé sous la porte parce que la priorité est là et elles sont héritières de dizaines d'années pour certaines d'histoire. En tout cas, je pense que notre responsabilité et notre charge, c'est de les accompagner dans cette période difficile pour qu'ils puissent être là, accompagner nos enfants le jour où le soleil rayonnera à nouveau. Je vous remercie.
Vous avez la parole, Monsieur Belva. Non, ça va, merci.